Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Merci d'être présente sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée sur aux questions de voyage. On est dédié à quelqu'un ou à quelque chose. Dédié aux questions de voyage. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Parlons Voyage, qui est notre plateforme YouTube, notre chaîne YouTube, est l'une des branches virtuelles de l'entreprise Diaso Placement Consulting, basée au Cameroun, à Yaoundé, au quartier Messassi, au carrefour Messassi, en face de la station Total, immeuble Express Exchange, 3e étage. Et à partir de là, nous déroulons une palette de services, notamment les cours de langue, des séjours touristiques et privés ou bien professionnels au Cameroun et à l'étranger, ainsi que dans un accompagnement voyage, visa étudiant, visa volontariat, travail, au pair, formation professionnelle en Allemagne. Pour ce qui est des formations professionnelles en Allemagne, bien évidemment, c'est notre thématique. C'est plus ou moins, nous avons plus ou moins parlé de cette catégorie de visas-là parce que c'est notre cheval de bataille. C'est la catégorie des visas dans laquelle nous vendons le plus et donc nous vous en sommes reconnaissants. Vous êtes déjà plus d'une cinquantaine à avoir choisi de nous faire confiance. Nos mots ne seront jamais assez pour vous dire merci de tout cœur. Donc, au nom de toute l'équipe d'IPCO, je vous remercie. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je m'en vais vous dire pourquoi est-ce que vous devez choisir l'Allemagne comme pays pour faire votre formation professionnelle en soins infirmiers. Donc, installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes, je m'en vais te donner toutes les raisons possibles pour que tu choisisses l'Allemagne comme destination pour pouvoir faire ta formation professionnelle dans le domaine des soins infirmiers. Voilà, avant de commencer, comme à l'accoutumée, je te présente un livre que je te recommande. Et aujourd'hui, je te présente certainement un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de la littérature, un chef-d'œuvre littéraire qui n'est plus autre que, je crois, le Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes, du Sénégalais Boubacar Sarr. Il est né en 1991. C'est un jeune homme qui est né en 1991. Mais quand vous lisez ce livre, quand vous parcourez ces chefs-d'œuvre, je vous assure, vous avez du mal à y croire. Parce que, en fait, c'est un livre qui est en fait un débat sur la littérature. Un livre qui parlait des livres. Et de prime abord, quand on entend parler de ça, c'est ennuyeux, mais quand vous ouvrez dès la première page, je vous assure, vous êtes subjugué par l'intelligence de l'auteur, vous êtes subjugué par la qualité de l'écriture, vous êtes subjugué par la façon de dire les choses, d'aborder les choses, vous êtes subjugué par sa connaissance même de la littérature. C'est un débat littéraire sur la littérature sur plus de 300 pages. Donc, je ne peux que te recommander cette balade. Je l'ai faite, je la recommande, je la referai et certainement, je la ferai encore et encore. Mais bon, nous allons passer à notre au vif du sujet, qui est le visa formation professionnelle. Et donc, comme je disais, dans cette vidéo, l'objectif est de te dire pourquoi est-ce que tu dois choisir l'Allemagne. Et la première raison pour laquelle tu dois choisir l'Allemagne, donc, pour que je t'amène à choisir l'Allemagne, il faut bien que je te présente les avantages du visa formation professionnelle en Allemagne. Pour ce qui est du visa formation professionnelle en Allemagne, contrairement par exemple, il est possible, déjà pour commencer, il est possible de faire exactement la même formation dans d'autres pays, notamment en France, en Belgique, au Canada, pour ne citer que ces quelques pays francophones de l'Ouest. Il est possible de faire cette même formation, seulement le visa formation professionnelle dans ces pays-là fonctionne exactement comme le visa étudiant. Dans la plupart des cas, ce sont des visas étudiants. Et donc, vous arrivez dans ces pays-là, vous allez plutôt à l'université. Alors qu'en Allemagne,
c'est pas vraiment un visa étudiant. C'est un visa, c'est une catégorie de visa à part, c'est une catégorie de visa complètement à part, et c'est une catégorie de visa qui a également aussi ses challenges. Notamment, le premier avantage de cette catégorie de visa, c'est au niveau de la moyenne. Tu n'es pas forcément obligé d'avoir réussi ton baccalauréat ou bien passé ton examen du moins ton examen final du secondaire en fonction de ton pays. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans tous les pays. Tu n'es pas forcément obligé d'avoir réussi avec une très bonne moyenne. Parfois, c'est une catégorie de visa que je recommande beaucoup aux personnes qui ont réussi leur baccalauréat avec 10 de moyenne, du moins avec moins de 11 de moyenne. Tous ceux qui ont réussi leur baccalauréat avec moins de 11 de moyenne, cette catégorie de visa, je vous la recommande. Si tu as fait le GCEA, c'est-à-dire par exemple la section anglophone au Cameroun, et que tu n'as pas eu des moyennes au-dessus des grades, au-dessus de, voilà, tes grades peut-être, c'est des D et des E, voilà, des D et des I, alors, mon frère, ma soeur, je te recommande vivement cette catégorie de visa parce que c'est là-dedans que tu auras un peu plus de chance. Ça, c'est le premier avantage, c'est-à-dire vraiment, on n'est pas très regardant sur la moyenne obtenue au baccalauréat. Deuxième avantage, on n'est pas toujours regardant sur le profil. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, ça aussi, je recommande aussi cette catégorie de visa aux personnes qui ont eu le baccalauréat, peut-être il y a de cela 5 ans, il y a de cela 6 ans, il y a de cela 10 ans. Je recommande aussi cette catégorie de visa. Seulement, à l'ambassade, on va vous demander forcément, ok, vous avez eu peut-être votre baccalauréat en 2010, de 2010 à 2013, qu'est-ce que vous avez fait? Ça aussi, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument que vous fassiez accompagner, parce que ces genres de questions, nous, par exemple, si nous gérons votre dossier, il va falloir que nous-mêmes nous asseyions dessus et que nous puissions réfléchir à trouver des voies et moyens pour pouvoir contourner ces différents pièges-là qui viendront à l'ambassade. Donc, on va vous préparer, on va s'arranger à ce que dans votre dossier, il y a pas mal d'éléments qui contribuent à prouver que vous, voilà, du moins, que vous n'êtes pas resté au quartier pendant 13 ans et qu'aujourd'hui, vous vous êtes seulement levé et que vous voulez absolument quitter le Cameroun ou bien que vous voulez juste quitter votre pays. Donc, ça, c'est par exemple, alors qu'avec le visa étudiant, c'est extrêmement compliqué. Si tu as arrêté, tu as obtenu peut-être ton baccalauréat il y a de cela 5 ans et qu'aujourd'hui, tu veux te relancer dans les études, ça peut être compliqué pour qu'on te donne un visa étudiant, sauf si tu as étudié, sauf si tu as travaillé, sauf si. Mais bon, d'une personne à une autre, d'un profil à un autre, c'est toujours différent. Maintenant, le troisième avantage que moi, je citerai ici sur le visa formation professionnelle en Allemagne, c'est justement aussi l'aspect financier. Pour une procédure de visa, par exemple, pour un pays comme le Luxembourg, il peut arriver qu'on arrive à des dépenses qui dépassent les 10, les 12, les 13, les 14 millions. Alors que sur une procédure de visa formation professionnelle en Allemagne, ça va pas te coûter beaucoup d'argent, ça va pas te coûter énormément d'argent. Peut-être le coût de la procédure d'une agence à une autre, ça peut aller à ci ou à ça, mais bon, je vais pas donner notre prix ici, je vais pas non plus donner le prix des autres, parce que bon, chaque prix, c'est toujours une entente entre le client et nous. Et donc, du coup, il peut donc arriver qu'il y ait, mais toujours est-il que tu vas dépenser beaucoup moins d'argent que pour ceux qui veulent, par exemple, aller faire des études où il faut peut-être trouver quelqu'un qui va lui signer une prise en charge ou bien trouver quelqu'un qui va lui créer un compte bloqué ou bien même rassembler tout l'argent possible pour pouvoir créer le compte bloqué en question. Donc, en gros, voilà d'abord de façon ramassée les différents avantages que présente le visa formation professionnelle en Allemagne. Deuxième point, quels sont les avantages de la formation professionnelle? Parce que le premier point, en fait, je parlais des avantages du visa. C'est-à-dire, quelles sont les facilités? Je comparais les visas, du moins, je comparais les visas. Et ici, là, je m'en vais maintenant te donner les avantages de la formation en elle-même. Le premier avantage, c'est l'argent. Mon frère, si c'est pas l'argent qui te motive, vraiment, je sais pas. Parce que si moi aujourd'hui j'ai décidé de laisser ma famille au Cameroun pour venir vivre en Allemagne, pour venir vivre à Cologne, c'est pas parce que j'aime l'Allemagne, c'est pas parce que j'aime Cologne. C'est parce que je sais qu'en vivant en Allemagne, voilà, ça va me donner un peu plus d'argent que si je reste au Cameroun, tu vois un peu le truc. Et donc du coup, mon frère, ma soeur, si tu décides de te lancer sur la procédure des visas formation professionnelle en Allemagne, sache que dès ton premier mois de formation en Allemagne, tu auras un salaire. Tu auras un salaire. Et donc, si tu quittes par exemple un pays comme le Cameroun où avoir 50 000 francs, c'est déjà un sérieux problème, et que tu arrives en Allemagne, et que dès le premier mois sur le territoire allemand, on te donne plus de 1 000 €. Bon, en Allemagne, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est largement suffisant pour que tu payes tes factures, c'est-à-dire tu payes ton loyer, tu payes l'assurance, tu puisses payer un certain nombre de charges, tu puisses, voilà, te vêtir, tu puisses manger et que tu aies certainement un petit truc au-dessus ou avec lequel tu peux dire, bon voilà, je vais peut-être
tu vas te faire plaisir, ou tu vas aller en vacances, ou tu vas aller faire ci, ou tu vas aller faire ça. Ou bien même, tu vas peut-être lancer tes projets au pays, je sais pas, acheter un terrain, te marier, aller doter ta femme, tout ce que tu veux. Et donc, du coup, la formation professionnelle en Allemagne va donc te donner cette stabilité-là dont on a toujours besoin. Et ce qui arrive, par exemple, avec le visa étudiant, n'ont pas toujours cette stabilité-là dès le départ. C'est vrai que sur le long terme, les étudiants vont surplomber ceux qui font les formations professionnelles en termes de revenus, ça, dans la plupart des cas. Mais de prime abord, en termes de stabilité, lorsque les gens arrivent en Allemagne pour faire la formation professionnelle, ils sont beaucoup plus stables parce qu'ils entrent directement dans le système. Ils entrent directement, ils arrivent en Allemagne avec un boulot qui les attend, un boulot fixe qui les attend, avec un salaire fixe qui les attend. Ils savent déjà exactement au centimètre près, au centime près, combien ils vont gagner au cours des 36 prochains mois. Et c'est toujours bon parce qu'en termes de finances, c'est important de pouvoir se projeter. C'est important de savoir que ce mois, du moins c'est important de savoir que ce mois, j'aurai peut-être, je sais pas, 1200 € et que dans 12 mois, j'aurai peut-être 1300 €. Dans 16 mois, j'aurai peut-être, je sais pas, 1400 €. C'est important, déjà. Et maintenant aussi, l'autre avantage de cette formation, c'est que bon, quand tu finis cette formation en Allemagne, le diplôme, il est reconnu dans toute l'Union européenne. Maintenant, bon, ça aussi, j'imagine que c'est un avantage qu'on peut également aussi imputer sur la formation professionnelle dans le même domaine dans les autres pays, c'est-à-dire en France, en Belgique, du moins dans les autres pays de l'Union européenne, où si tu fais ta formation là-bas, tu peux bel et bien évidemment travailler en Allemagne. Donc, en gros, voilà plus ou moins pour moi les différents avantages que je pourrais déjà citer ici pour ceux qui aident la formation en soi. Et maintenant, dans la prochaine partie, je m'en vais te donner maintenant aussi les différentes conditions pour que tu puisses faire ta formation professionnelle en Allemagne. Et à partir de là, tu sauras exactement ce que tu dois faire, quand est-ce que tu dois lancer ta procédure, etc., etc. Alors, le dernier point sur ma liste aujourd'hui, ce sont les conditions pour faire une formation professionnelle en Allemagne. La première condition pour faire une formation professionnelle en Allemagne, déjà, c'est que s'il faut parler du diplôme, j'ai lu tous les textes possibles, il n'est écrit nulle part qu'il faut absolument avoir le baccalauréat pour faire une formation professionnelle en Allemagne. Seulement, jusqu'ici, je ne connais pas encore quelqu'un. Moi, je préfère être franc. Je ne connais pas encore quelqu'un qui a voyagé pour faire cette formation et qui n'avait pas le baccalauréat. Ça, je préfère déjà le dire. Tous les dossiers que nous avons jusqu'ici ont au moins le baccalauréat, si ce n'est plus. Et donc, du coup, le jour que j'aurai un dossier qui va marcher et dont la personne aura le probatoire ou le BPC, vous pouvez en être certain, vous serez les premiers à être au courant que ça a marché. Et à partir de là, je vais vous demander de m'amener vos soeurs, vos cousines, vos nièces qui n'ont eu que le BEPC ou le probatoire pour qu'on gère leur procédure de voyage. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, donc en termes de diplôme, officiellement, on peut faire la formation professionnelle avec un niveau BEPC. De 1. De 2. Pour faire la formation professionnelle en Allemagne, il te faut, bien évidemment, parler allemand jusqu'à un certain niveau parce que sinon, tu vas à l'école en allemand, tu vas à l'hôpital où tout le monde parle allemand, ou bien tu vas dans la maison de retraite, ou bien bref, tu vas travailler et tu dois le faire en allemand. Donc, si tu ne parles pas allemand, c'est mort. Raison pour laquelle il te faut faire des cours de langue. La bonne nouvelle, c'est que nous proposons donc des cours de langue en présentiel et en ligne. Nous avons une rentrée au moins une fois chaque 8 à 10 semaines. Notre prochaine rentrée, notre dernière rentrée, c'était le 6 février dernier. Et notre prochaine rentrée sera certainement autour du mois d'avril. Autour du mois d'avril, nous aurons forcément notre prochaine rentrée. Maintenant, il peut aussi arriver que nous improvisions une rentrée peut-être en mars en fonction de si oui ou non nous avons potentiellement 2 ou 3 personnes ou 4 ou 5 personnes qui veulent commencer avec les cours de langue. Donc ça aussi, c'est bel et bien possible. Et donc, du coup, voilà, il te faut parler allemand et dans la plupart des cas, il faut aller jusqu'au niveau B2. Et beaucoup de personnes justement qui nous contactent et à qui on propose cela disent qu'ils ne veulent pas faire les cours de langue, mais justement parce que les gens, lorsqu'ils se lancent dans les procédures de voyage, ils aiment qu'on leur dise que nous allons prendre ton dossier aujourd'hui et tu seras en Allemagne dans 2 mois. C'est toujours beau, mais je dis toujours que lorsque ça va extrêmement vite comme ça, quand tu arrives sur le territoire, bon, si jamais tu parviens à arriver, ça peut aussi se compliquer. Maintenant, alors quand tu prends ton temps
tu prends ton temps pour reculer, pour mieux sauter. Ça fait en sorte que lorsque tu arrives sur le territoire allemand, tu as une situation stable. Donc, moi, je te conseille de t'asseoir, de sacrifier 1 an et demi ou 2 ans de ta vie en train de faire des cours de langue et ensuite, maintenant, gérer ta procédure de voyage. Ne regarde pas sur 2 ans, ne regarde pas sur 3 ans, regarde sur 10 ans. La question que tu devrais te poser, c'est où est-ce que je veux être d'ici, disons, 2030? Où est-ce que je veux être d'ici 2030? Où est-ce que je vais être avec ma vie en 2030? Quand tu te poses cette question-là, c'est beaucoup plus simple de répondre à la question de savoir si oui ou non, je commence avec les cours de langue ou pas. Et la troisième condition qu'il y aura forcément ici pour pouvoir faire une formation professionnelle en Allemagne, bon, dans la plupart des cas, il faudra que ton diplôme soit reconnu en Allemagne. Donc, dans la plupart des cas, il faudra avoir fait une équivalence. Et voilà, si jamais, par exemple, tu as besoin d'une équivalence, nous pouvons également aussi nous montrer utile dans ce cas-là. Et si jamais, par exemple, pour toi, c'est que tu veux par exemple, tu souhaites qu'on gère ton dossier, qu'on t'accompagne, qu'on te propose une procédure d'accompagnement, tu peux bel et bien nous contacter. Nos contacts sont dans la description de la vidéo. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h, parfois 17h du côté du Carrefour Messassi au Cameroun, en face de la station Total Immeuble Express Exchange, 3e étage. Nous sommes ouverts, nos contacts sont là, tu peux nous écrire sur WhatsApp, sur Telegram, tu peux nous écrire sur Facebook et de plus en plus bientôt, nous serons aussi sur TikTok. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que tu as retenu 2, 3, 4, 5, 6 trucs. J'espère que je t'ai assez motivé pour que tu te lances sur ta procédure de voyage. Et d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien. Beaucoup de bonnes choses à toi. Et avant de dire ciao ciao, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de commenter, de partager. Et surtout, porte-toi bien. Ciao ciao.